Allô? Ouais. On passe ça en force? Oui. Là, ça tourne, attention. Ben, je vois ça. OK. C'est un bon profil, là? Ben, moi, je serais peut-être plus comme ça. OK. Fait qu'on fait l'entrevue de dos. On passe ça. On prend ça. Check, on commence avec les poignées de main, ça va? Ben oui, toi. Mais t'as une bonne énergie, on dirait. Oui, quand même. Plus qu'avant, hein? Oui. Quand tu m'as vu, j'avais les poches, ça, là. Ouais, t'en as plus vraiment, on dirait. Je sais pas. Mais Ben, même si t'as pas eu des super bonnes nuits de sommeil ouais, dernièrement, c'est dans moins les bien. derniers jours, mais quand, mettons, je t'ai rencontré là. Bonjour tout le monde. Allô. Ça va être une entrevue avec Mademoiselle Bourassa. J'espère que vous êtes en forme parce que moi, je le suis en Moses, puis elle aussi, elle en a dedans. Donc, aujourd'hui, on va parler de ton évolution dans les dernières semaines. La première fois que je t'ai rencontré, c'était à Pâques. La journée Oui, de Pâques. c'est vrai. Je t'ai rencontré l'après-midi avant que je parte pour aller festoyer Pâques avec ma famille. Puis, tu avais rempli tes documents, tu avais Oui. rempli tes questionnaires. Ben oui. Puis là, Bon élève, moi. on était assis à table, puis là, on a une discussion. Et un moment donné, je t'ai dit quelque chose, puis tu as pété à la coche. Hein? Ouais. Sur les parasites? Exactement. Ah oui, les parasites, c'est sûr. Je t'ai dit, écoute, dans ton questionnaire, il y a plein de symptômes qui ressortent, puis Eh voyons donc, les parasites. d'après moi, c'est ça qui nuit à ton quotidien. Ouais. Puis t'as vraiment comme quasiment donné un coup de poing sur la table. Oh! Puis t'as dit non! C'est la dernière chose que je voulais que tu me dises aujourd'hui! C'est vrai. Parce que j'ai vu des vidéos que tu avais publiées par le passé, puis c'est la dernière affaire que je voulais que tu me dises! C'est vrai, je peux pas dire le contraire, t'as raison là-dessus. Exact. Puis là, j'étais Je comme. te croyais pas. Oh my god! J'étais comme. Mais de toute façon, on s'en va pas vers là en partant parce que. Définitivement, je suis pas prête à entendre ça. Un, tu n'étais pas prêt à entendre ça, et secondo, ton corps n'était pas prêt à déclencher une guerre par rapport, on pourrait dire, à ces micro-envahisseurs. Mais à la base, là, qu'est-ce qui a fait en sorte que tu as décidé de me consulter? Et là là. Moi là, ça fait des années que je suis extrêmement fatiguée, épuisée. J'ai beau aller voir des médecins. Ils savent pas ce que je... Ils me font passer des tests. Je ne suis pas à thyroïde. Ben, j'en fais, mais je veux dire, tout est régularisé. C'est pas la mononucléose. J'en ai déjà fait une, mais c'est fini. Ça fait genre 15 ans de ça. Ils trouvent rien. Ils trouvent rien. Tout le temps fatigué. Puis moi, à la base, c'était pas juste la fatigue. Moi, ça fait peut-être une vingtaine d'années que je fais une migraine. Et j'ai essayé, name it, là, nomme-moi n'importe quoi, je l'ai essayé pour essayer de faire diminuer mes migraines. J'ai été un 10 ans d'en avoir tous les jours non-stop. Non-stop. J'ai fait un bac avec ça. Je sais même pas comment j'ai fait, mais j'ai tombé aussi à un moment en plein milieu du bac. T'étais brûlé tête. Brûlée, là. C'est parce que moi, le problème, c'est que j'arrête pas. La seule chose qui me fait arrêter, c'est comme là, ce qui m'a fait arrêter, c'est que je me suis levée de mon lieu un matin pour aller travailler, pas capable de me lever. Comme Genre, incapable de sortir du lit? Ou... énergie, mon corps ne pouvait plus bouger. Mon corps ne pouvait plus penser. J'étais même pas capable d'écouter, mettons, la télé. Là. Quelqu'un disait une phrase, ça rentrait, ça sortait, je peux même pas comprendre la phrase au complet. Mais là, tu me parles de quand, là? V'là 15 ans. Ok, il y a 15 ans. Là, ça, c'est v'là 15 ans. Puis dernièrement, ça me l'a refait. Je t'avais croisé au Sky Spa, v'là 9 mois. Puis là, je m'étais inscrite sur ton Facebook. Puis là, j'ai vu la part des parasites. Je disais, non, c'est pas vrai, là, qu'ils vont me parler de parasites. Puis là, je t'ai pas reparlé pendant 9 mois. Ok. Tu m'as snobé. Oui. Puis là, après ça, v'là une couple de mois, je suis revenue te voir parce que j'étais encore sur le bord du burn-out comme v'là 15 ans. Puis, il fallait que je fasse quelque chose, mais je m'en allais en arrêt sinon. Là. J'étais à terre, plus capable de penser encore, le cerveau foggy. Je me levais fatiguée. Je me levais comme, mettons, à l'énergie 2 sur 10. Là. La Puis je batterie. finissais à moins que là, à la fin de la journée. Puis c'était pas des grosses journées, là, c'était normal. Fait que je suis venue te voir, c'était mon... J'étais désespérée. Dernier recours. J'étais désespérée, là, je m'en allais. C'était soit, si ça marchait pas, je tombe en arrêt. Puis ça impliquait quoi que tu tombes en arrêt? Ben écoute, j'ai pas le goût de tomber en arrêt, là. J'aime ça travailler, j'aime pas ça... Mais tomber en arrêt, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu veux dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas perdre ton emploi? Ça veut dire quoi? Non, j'aurais pas perdu mon emploi, mais Ça- c'est pas ce qu'on veut, là. C'est pas ce qu'on souhaite. Puis Parce que surtout que tu tombes en arrêt, puis tu tu fais trouves pas plus que ce qui va pas, là. Tu fais juste comme rien faire chez vous en espérant qu'à un moment donné, ça change, tu sais. Fait que, fallait que je trouve une solution.
Oh, il y a Un jet. un jet qui passe. Donc, moi, tu m'as tout parlé de ça à la rencontre numéro 1. Ouais. Tu m'as parlé de ton passé. Tu as rempli ton questionnaire 436 questions. Tu me nommes tout ce que tu viens de me donner là en général. Oui. Je suis comme, oh my goodness, c'est un gros dossier que j'ai devant moi. Est-ce que je vais y aller avec une petite approche ou je vais y aller avec une grosse approche? Parce que toi, ton énergie, à mes yeux, tu es comme endetté sur le plan énergétique. Oui, je le suis encore, là, c'est pas à 100% revenu. Là. Exact. Dans ma tête, il fallait quelque chose, j'appelle ça une intervention grue. Oui. Il y a du monde qui aime ça, une intervention creuser un 3 cuillères. Moi, je me suis dit, moi, il y avait avec une intervention grue. Je vais supporter son organisme de tous les côtés que je suis capable pour être en mesure de te faire remonter le plus vite possible. Et mon rationnel était, je vais préparer son corps sur le plan énergétique à aller attaquer les possibles envahisseurs que le questionnaire avait déterminés en fonction de toutes tes réponses que tu as mis là-dedans. Oui, je comptais fort. Oui, très élevé. Très élevé, tu comptais très élevé dans le manque d'énergie et tu comptais très élevé également en termes de possibilités d'envahisseurs internes. Oui. Tu es comme, oh my goodness. Oui. Donc là, tu as fait ton premier protocole. Est-ce que tu es capable de te remémorer l'évolution qui s'est faite? Premier protocole, ça a commencé quand même rapidement. Dès les premiers jours, je voyais que les suppléments me donnaient plus d'énergie. Puis le liposomal sleep aussi m'aidait à dormir. Fait que déjà là, si je dors mieux, la journée va mieux. C'était pas 100% parfait. Parce que tu as des problèmes de sommeil aussi. Oui, c'est ça. Oui. J'ai de la misère à m'endormir, j'ai de la misère à rester endormie. Tout ça, depuis. Mais l'urette. J'étais ado. Fait que ça fait un bout. Yes. Mais non, j'ai vu quand même une différence assez rapidement. Puis après ça, c'est là on a embarqué dans le vrai protocole que j'attendais finalement. Parce que moi, j'avais parlé de tout mon rationnel pour l'amener du point A au point B. Puis je me suis fait à l'idée. Tu t'es fait à l'idée. Au début, tu as comme pété à la coche. Puis après ça, tu t'es fait à l'idée. Puis après ça, c'est toi qui me demandais, Annika, quand est-ce qu'on commence les parasites? Quand est-ce qu'on commence à faire de quoi pour essayer de nettoyer, de faire un clean-up de mon marécage interne? J'étais comme, d'après moi, prête là. On va s'organiser qu'elle puisse entreprendre cette mission-là. Et finalement, tu as entrepris cette mission-là 3 semaines après les débuts du premier protocole. Et qu'est-ce que ça a fait pour toi? Sans aller dans tous les détails. C'était assez surprenant. Même moi, j'avais de la misère à le croire. J'étais comme, ça se peut pas que je vois ça. C'est impossible. Mais en même temps, c'était là. Salut, Émilie! Bonjour! Donc, en effet, il y a du stock qui est sorti de ton organisme qui t'a fait faire le saut. Oui, puis j'ai commencé à me renseigner beaucoup là-dessus. Puis là, j'ai catché qu'il y avait comme 8-9 personnes sur 10 qui en avaient. Juste ça, moi, je suis tombée à terre. Écoute, il y a des reportages de National Geographic sur le sujet. Quand tu commences à t'intéresser à ça, il y a... C'est troublant pour vrai. Oui, puis c'est pas quelque chose qui est adressé beaucoup. C'est ça le problème. Moi, personnellement, j'ai l'impression d'être pas mal tout seul à ramer dans cette direction-là. Parce que c'est... parce que j'en ai eu moi-même. Fait que c'est sûr que ça m'a conscientisé solide. Puis après ça, je suis comme... Mais si moi, j'ai pris soin de ma santé à fond la caisse depuis l'âge de 18-19 ans, puis j'ai quand même pogné ça, en ayant une très bonne nutrition, une très bonne hygiène de vie globale, il se passe quoi avec les gens qui sont inconscients? Non, c'est ça. Non, puis moi aussi, c'est ça que je me dis. Tu sais, j'ai travaillé beaucoup dans les animaux, d'ailleurs, ça n'a pas dû aider, j'ai dû attraper quelque chose là, mais je suis quelqu'un qui est obsessionnel du lavage de main. Fait que je me disais, mais ça se peut pas que j'ai attrapé quelque chose, je fais tellement attention. Mais là, tu me dis, ben non, si tu manges des sushis, tu peux en avoir, si tu voyages, tu peux en avoir. Écoute, dans n'importe quoi, là. Je vais aller regarder la caméra, juste m'assurer que tout va bien. Tout se passe bien. Fait que malheureusement, ton questionnaire indiquait que c'était possiblement ça. Et finalement, tu as commencé. Quel impact ça a eu? Je sais pas si j'ai vu sur le coup. Je pense que ça a été graduel. Sur une couple de jours, je récupérais de plus en plus d'énergie. J'ai pas pu terminer encore le protocole, mais il est sorti une coupe. T'as sorti une couple de choses bizarres de ton corps? Il est sorti une coupe, c'est dégueu à dire, mais c'est ça. Puis moi, ce
ce qui est le plus dur pour moi à comprendre, c'est que les médecins ne sont pas à l'affût du tout de ça. Là. Après 25 ans de recherche, il n'y a jamais un médecin qui m'a dit que ça pouvait être ça. Puis tu leur en parles à des infirmières, à des médecins, puis ils te croient pas. Ils te disent, ben non, je peux pas. Comment ça se peut pas? Comment ça, vous ne savez pas ça? Il y a des coronaires qui trouvent, il y a beaucoup de gens qui décèdent les coronaires, ils regardent les corps, puis ils analysent ça, puis ils retrouvent des parasites, dont souvent les personnes sont décédées de ça sans le savoir. Comment, vous parlez pas? Je comprends pas. Le coroner, il dit, il sait ça, mais il n'en parle pas à personne. C'est où que tu as vu cette information-là? Un documentaire, je sais pas si c'est un de ceux que tu avais posté un moment donné. C'est fou, pareil, là. Mais moi, je pense pas que ce que tu dis, je pense que c'est peut-être ta perception, mais moi, je pense qu'il y en a qui sont très, très à l'affût de tout ça. Parce que, exemple, je suis en étroite en étroite connexion avec un gastro-entérologue, puis il m'a dit que lui, dans sa pratique, il savait une couple de fois qu'il y avait des. Il est d'ici ou des États ou d'ailleurs? Non, d'ici. D'ici? Ouais, Ok, mais c'est rassurant d'abord. Yes. C'est quoi son bureau dans le voir? Mais ce que je dirais, c'est que je pense que ça. C'est probablement pas la première chose qui vient en tête des gens en général. Non, pourquoi? Parce qu'on n'est pas au tiers-monde. C'est ça. Ben moi-même, la première chose, je me suis dit quand tu parlais des parasites, mais voyons, je viens pas du tiers-monde, moi là. Pourquoi tu me parles de ça? Ça n'a comme pas rapport. Non, mais c'est pas une question de tiers-monde à mes yeux. C'est une question d'écosystème intérieur. À quel point que ton marécage interne est propre, puis à quel point que ton système immunitaire est fort. Oui. Parce que, en moi et toi, là, est-ce que tu as déjà quelque chose de vivant qui habite dans ton système digestif, à la base? Le microbiote. Oui. C'est-tu vivant, ça? Oui. Absolument. Des milliards de bactéries qui sont en vie dans ton système digestif, qui produisent différentes vitamines, qui produisent différents métabolites. C'est vivant, ça, là. Ça se peut de temps en temps qu'il y a quelque chose de vivant qui réussisse à s'introduire là, puis à se trouver un petit coin, puis pas déranger personne, puis tranquillement faire sa business. Ah oui, il a fait bien sa job, là. Avec toutes les lectures que j'ai faites sur le sujet, je vais poster un livre qui s'appelle This is Your Brain on Parasite. Dans ce livre-là, la madame, elle explique que dans le domaine des insectes, il y a des parasites qui sont capables de se connecter au système nerveux de l'insecte et de faire ce qu'il veut avec. Oui. De l'amener dans un territoire, une place parfaite au développement, exemple d'un champignon. Oui. Il y a certains souris qui sont possédés par des parasites qui font exprès pour se présenter devant le chat, pour se faire bouffer. Oui, pour que le chat attrape. Le mange, puis après ça s'en va dans le chat. Puis là, c'est comme, ben, écoute, nous autres, les êtres humains, là, on est complètement protégés de tout ça. Mais non. Peut-être pas. J'ai vu, moi, qu'ils étaient capables, les parasites, de nous faire gruger nos ongles. Je sais pas de quelle façon, par l'anxiété. C'est peut-être. on fait juste fabuler et discuter. Mais là. C'est juste une discussion. C'est peut-être ton système nerveux que lui, il reconnaît qu'il y a quelque chose qui ne devrait pas être dans ton organisme, mais il ne sait pas comment réagir, il ne sait pas comment te le faire comprendre. Et ça stresse ton cerveau, ça stresse ton système nerveux. Tu deviens nerveux, puis là, tu te ronges les ongles. C'est ça. Puis là, tu te recontamines encore plus. C'est dans ce sens-là que je disais ça. Mm-hmm. Tu sais, l'évolution des parasites sont tellement peut-être rendus haut qu'on ne le sait même pas, mais ils sont capables de nous faire des choses qu'on s'en rend pas compte. Il y a bien des gens, des fois, qui disent, écoute, moi, j'ai des rages de sucre incroyables, puis je sais pas pourquoi j'ai ça. Mais c'est-tu toi qui veux manger du sucre ou c'est quelque chose dans ton système digestif qui veut se faire nourrir? Je me pose toujours ces questions-là. Puis quand j'ai quelqu'un qui arrive devant moi avec tu faisais beaucoup d'insomnie. Oui. Problème digestif assez sérieux. Oui, depuis longtemps. Aucune énergie. Non. Mal de tête. Mal de tête constant. Puis surtout, je te dirais, le questionnaire qui fait en rouge. Ah oui. Possible parasite. Red flag. C'est ça que ça sort. Moi, je me fie là-dessus, puis je communique l'information. Puis après ça, ben, on pourrait orienter ce que tu peux faire vers ça. Qu'est-ce que tu en penses? Non! Oui! Non, mais c'est parce que tu veux tellement pas avoir ça. T'es dans le déni au début, là. Ouais, c'est clair que oui. Mais moi, Tout le monde autour de moi, là, sont dans le déni, ils me croient pas. Mm-hmm. Il y en a plein qui disent, ben non, t'as te faire fourrer vraiment ces suppléments-là. Mm-hmm. Et finalement, est-ce que tu as l'impression de t'être fait fourrer? Ben non. Comment tu te sens en ce moment? Est-ce que tu... Premièrement,
Tu as dit que ton énergie était à 2 le Non, matin. là, c'est plus ça, là. Non, non. Et t'as combien en ce moment le matin? Ben, quand je me lève, mettons, je suis à 8. Mhm. À 8, puis je finis plus, je finis même pas à 2. Il y a des journées que je peux se fatiguer que d'autres, mais ça fait tellement longtemps que j'ai pas eu des journées où je finissais de travailler puis j'étais encore capable d'aller faire l'épicerie, d'aller voir quelqu'un. Hey, je faisais plus ça. Hey, il me semble que tu m'as dit un moment donné par message texte, je veux tellement protéger mon énergie que je m'empêche de voir des gens pour pas me faire drainer mon énergie. Non. Oui. J'ai plus de chum parce que pour moi, c'est l'énergie dépensée. Je vois quasiment plus mes amis, puis quand je les vois, c'est que ça me demande énormément. Quand j'arrive le soir, j'étais devant la télé, parce que je me disais, oh mon Dieu, si je vais promener mes chiens, j'ai déjà plus d'énergie, je vais faire quoi? Le matin, encore pas. Je peux pas me lever plus tôt pour aller promener mes chiens. Tu sais, c'est n'importe quoi. Tout était en mode économie d'énergie. Mm-hmm. Puis même à ça, c'est que ça fonctionnait pas. Puis le vrai terme, c'est en mode survie. Oui, c'est exactement ça. Tu es en mode survie. Oui. Est-ce que tu es encore en mode survie? Non. Non? Non. Ça, c'est une bonne nouvelle. C'est une maudite bonne nouvelle. Je suis pas à 100% encore. Exact. Mais le travail n'est pas fini non plus. Mais, tu sais, mettons, même moi qui ai une très très bonne énergie, en général, ben, des fois, je suis pas à 100%. Hein. C'est ça, on peut pas être le temps à 100%. Ben, est-ce qu'on est vraiment capable d'être à 100%? C'est ça ma question. Tu sais. Dans un monde où le stress est élevé, la bouffe est dénutrie, l'eau contient peut-être des cochonneries, on rentre tout le temps des stresseurs dans notre organisme bien malgré nous. Ça nous empêche d'être vraiment des fois à notre plein potentiel. Mais des fois, tu le sens que tu es à ton plein potentiel. Oui, c'est ça. On dit que j'ai une bonne énergie puis j'aimerais que ça soit le même à la journée longue. Ben oui, c'est le fun de sentir ça. Ben écoute, la raison pour laquelle on a fait cette vidéo-là, c'était pour parler de tes résultats qui sont assez incroyables à mes yeux parce que tu l'as dit toi-même, si ça ne fonctionnait pas ce que tu me proposais, je m'en allais en arrêt de travail, puis je m'aurais tourné les pouces chez nous sans avoir de réelles solutions. Non, je suis allée voir le médecin, puis il n'aurait pas su quoi faire, puis il m'aurait dit comme d'habitude, mais tu vas être dans même toute ta vie. OK. C'est ça que tu t'es fait dire par le Ben passé? Oui, j'avais 16 ans quand j'ai commencé à avoir des migraines, puis la neurologue m'a dit, oh, ma belle, pauvre toi, tu vas avoir des migraines toute ta vie, là, faut que tu t'y fasses. Tu me connais bien mal, madame. Pourquoi tu dis ça? Là, tu me connais bien mal. Ben parce que depuis que j'ai 16 ans, moi, que je cherche des solutions qui fonctionnent pas tant. Et là, est-ce que tu as mal à la tête? Non. Oh, Ben non. Comment ça? Ben non, mais là, ça fait depuis que je prends les suppléments, j'ai plus d'énergie, j'ai les parasites que j'ai en moins aussi peut-être. Moi, je suis sûre que ça a un gros impact, là. Moi, un témoignage personnel que je peux faire, c'est que j'avais des sifflements dans les oreilles depuis oui, des mois. Oui, j'en ai aussi. J'en ai plus. Depuis que c'est sorti de mon corps, ça, c'est mon témoignage personnel. Mes acouphènes que j'avais, tranquillement, ça s'est volatilisé. Je suis comme, comment ça se fait? Oui. C'est peut-être ça. Je ne fais pas une relation directe. Non, c'est ça, on sait pas. Mais à la fin de la journée, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut qu'on prenne soin de notre écosystème intérieur. Oui. That's it. Puis si tu le nourris mal, si tu es stressé à la journée longue, si tu manges mal, si tu fumes, si tu prends de l'alcool à outrance, si tu pollues ton marécage interne, tu ne vas pas l'amener dans la bonne direction. Non. Et à mes yeux, on dit souvent que le microbiote, c'est le deuxième cerveau. S'il est pollué, attends-toi à ce que ton premier cerveau mange de la claque parce qu'ils sont en interrelation. C'est ça. Donc, moi, mon rationnel avec toi, c'est je vais essayer d'apporter plus de balance, plus d'équilibre avec différentes stratégies. Puis, je suis content, mon Dieu, que ça a fonctionné. Moi aussi. Parce que je vais t'avouer, j'ai un petit peu peur. Ben oui, je comprends. Avec tout ce qui sortait dans le questionnaire, j'étais comme, Jesus! On va arriver à faire de quoi? Jesus, what a challenge! Mais j'aime les défis, tu sais. J'aime les défis. Puis, je partais loin. Exact. Mais moi, ce que je dirais qui est ma force personnelle par rapport à tout ce processus-là, c'est qu'on communique ensemble quasiment tous les jours. Ben oui. Super bon service. J'ai une question et répond en 10 minutes, tu sais. C'est comme, on parle d'une santé humaine, là. Je peux pas y répondre juste dans 10 jours, là. C'est là que c'est critique, tu sais, qu'elle me pose une question par rapport à peu importe. C'est important, à mes yeux, de donner un service très rapide parce que ça peut faire toute la différence sur le reste de sa journée. Ben oui, on modifie tout de suite quelque chose, un paramètre, puis... Exactement. Puis là, ça règle la patate. Moi, j'ai besoin de comprendre qu'est-ce que je fais. Comprendre c'est quoi les suppléments, qu'est-ce qu'ils font, l'alimentation, pourquoi je prends telle affaire. J'ai besoin de détails. Puis toi, tu m'as nourri là-dedans.
que j'ai tout bien compris pourquoi je faisais quoi. Il y a un certain travail éducatif qui s'est fait à Ben travers oui. le processus? C'est sûr, beaucoup. D'accord. Puis toi, est-ce que si tu fais ce témoignage-là aujourd'hui, est-ce que c'est parce que s'il y a des gens dans ton entourage qui ont la batterie à terre, tu leur suggérerais de venir travailler en collaboration avec moi? Oui, c'est sûr, c'est sûr. Écoute, à ce que je connais ce que tu fais, comment tu travailles, j'hésiterai pas 2 secondes. Mhm. Surtout que ça peut nous sortir de bien, bien loin. Yes, t'étais loin, donc on a encore du travail à faire. Oui, c'est pas terminé. Non, ben à mes yeux, là, j'avais une discussion parce que là, aujourd'hui, c'est la fête des pères. J'avais cette discussion-là avec mon propre père hier. Puis je disais, tu sais, mon père, le travail que je fais dans la vie, là, le titre que je me suis donné, là, expert en sinistre métabolique, la santé, là, c'est quelque chose qu'on va chasser, là, days in and days out. Là. On n'est jamais satisfait de notre santé. Genre, même moi, là, je me considère plus en santé que la moyenne, mais je suis pas satisfait. Ouais. Je suis un éternel insatisfait. Puis je suis un éternel insatisfait pour mes clients. Mes standards pour mes clients, c'est comme, ben, t'as atteint ça, c'est incroyable. Ouais, c'est ça. Es-tu prêt à ça ou non? Mais c'est quelque chose qu'on chasse constamment. Ouais. Mais aussi, il y a une affaire que le monde oublie, c'est que la santé, c'est jamais, jamais, jamais acquis. Non, ben non. Et moi, ce que je remarque, c'est que je trouve que la société, globalement, elle prend leur santé pour acquis. Ouais. C'est comme, man, tu pourrais la perdre, là, comme ça, là. Ouais. Ça peut prendre 24 heures, puis ta santé, là, t'es rendu couché sur ton sofa, C'est tu te ça. sens vraiment pas bien, puis t'es en train de prier Ouais. pour vivre la même journée que t'as vécu la journée d'avant, parce que là, tu te sentais bien. J'ai prié longtemps, moi. C'est comme, Ça me donnait entretiens ça, entretiens ça vraiment avec une solide hygiène de vie, Ouais. parce que il y a plein de facteurs que tu n'es peut-être pas conscient qui amènent tranquillement ta santé vers le bas. Donc, moi, je prêche par l'exemple, puis j'essaie d'avoir de l'impact sur ma Faire des communauté. petits raves une fois de temps en temps. Oui, tout le temps des petits raves, là. J'ai fait des jokes que je m'en allais dans un rave, puis elle m'a cru, fait que j'avais Je trouvais ça bizarre, là, mais c'est pas ton genre. Mais moi, je crois tout, qu'est-ce qu'on me dit, qu'est-ce que je te dis. Bon. Tu peux pas faire des jokes avec moi. Non, ok, j'en ferai Prends plus. tout au premier degré. Donc, je pense que ça va conclure cette très bonne entrevue-là. Oui. Merci pour ton temps. Ben, merci à toi. Puis, j'ai hâte de te voir continuer à évoluer. Certain. Après moi, tu vas devenir une sacrée bombe, puis tu l'es déjà en plus. Il faut, parce que j'en ai besoin, là, dans les prochaines années. J'ai besoin de mon énergie. Absolument. Mais c'est le nerf de la guerre. Hein? Ouais. Avoir l'énergie, c'est le nerf de la guerre. Sans énergie, tu fais rien. Ouais. Sur ces bonnes paroles, je te souhaite un excellent dimanche. Toi aussi. Enjoy la fête des pères, puis on reste en contact. On reste en contact.